Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Je salue tous les auditeurs d'ONUCI FM qui nous écoutent dans les différentes régions du pays. Je voudrais commencer par les activités de la représentante spéciale, Mme Aïchatou Mindaoudou, qui s'est félicitée le jeudi 22 mai de la reprise du dialogue politique entre le Front populaire ivoirien et le gouvernement ivoirien. Dans un communiqué publié le même jour, Mme Mindaoudou a noté la reprise du dialogue politique et elle a dit que c'était une preuve de responsabilité et que cette preuve marquait la volonté des partis de privilégier l'intérêt national. La représentante spéciale a exhorté la classe politique ivoirienne à œuvrer résolument pour la réconciliation nationale. Le même jour, la première responsable de l'ONUCI a pris part à un atelier qui a regroupé 500 chefs traditionnels et de communautés de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le dialogue intercommunautaire et la gestion des terres cultivables. C'était à Bangolo, une ville située à 516 km d'Abidjan, dans la région du Guémon. L'ONUCI a permis aux chefs traditionnels et de communautés du Guémon de s'engager à travers la déclaration de Bangolo en faveur de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Enfin, Mme Mindaoudou se rendra demain, jeudi 29 mai, à Korogo, dans la région des Savanes, pour célébrer la Journée des casques bleus et participer à la 34e édition des Journées des Nations Unies, avec plusieurs agences spécialisées du système des Nations Unies, dont le PNUD, l'OMS, l'UNFPA, l'UNESCO et la FAO. Concernant la situation sécuritaire, les rencontres planifiées de la force de l'ONUCI, la force française de l'opération Licorne et les forces républicaines de Côte d'Ivoire se poursuivent. La dernière en date a eu lieu ce mardi 27 mai au quartier général de la force de l'ONUCI à Sébroko et elle a permis aux commandants de ces trois forces de discuter essentiellement de la situation sécuritaire à l'ouest et de projeter des mesures idoines pour renforcer la sécurité dans cette zone et sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, il faut noter que la force de l'ONUCI poursuit ses activités quotidiennes de maintien en condition de ses troupes et de ses moyens. C'est ainsi qu'une manœuvre aérienne avec des hélicoptères d'attaque s'est déroulée à l'ouest dans la zone de Toulepleu les 24 et 25 mai. Durant la quinzaine écoulée, l'ONUCI a effectué au total 3272 patrouilles terrestres et aériennes. La situation sécuritaire générale dans le pays est calme. Toutefois, la vigilance reste de mise, notamment à l'ouest, suite à la dernière attaque dans la localité de Fété, vers Grabo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette attaque est intervenue dans la nuit du 15 au 16 mai dernier. En appui aux forces ivoiriennes, la force de l'ONUCI a soutenu les forces républicaines de Côte d'Ivoire et a intensifié sa présence dans le village de Fété. La situation dans la zone revient progressivement à la normale. Suite à ces incidents, au plan humanitaire, une mission conjointe d'évaluation s'est rendue le dimanche 18 mai à Grabo-Fété. Elle était composée du coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies, M. Mbaye Babacar Cissé, du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, du Programme alimentaire mondial, de l'Office international des migrations, ainsi qu'une équipe du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Mme Anne-Désirée Oloto. Il s'est agi de faire un point de la situation sur place et le PAM a fourni une assistance en vivres et non-vivres de 17 tonnes qui sont disponibles depuis le samedi 17 mai. La réunion de suivi de cette mission a eu lieu ce lundi 26 mai entre la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies, le PAM, l'UNICEF, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA. Cette réunion a permis de faire le point de la situation et on note notamment le retour de 1500 personnes déplacées internes à Soto, 1389 personnes qui sont encore présentes dans les communautés et 600 sur site. 7 tentes, 4 latrines et 8 douches ont été installées depuis. J'en viens maintenant aux activités de la composante police de l'ONUCI que l'on appelle UNPOL. UNPOL continue d'accompagner la police et la gendarmerie ivoirienne, notamment dans les domaines de protection des populations civiles, de l'ordre public, du renforcement de capacités, du mentorat et de la colocation.
Au cours de la quinzaine dernière, 2637 patrouilles simples, mixtes et conjointes ont été effectuées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Aux frontières, les forces de sécurité poursuivent leur coopération et continuent d'assurer une veille opérationnelle permanente. UNPOL poursuit également ses activités de renforcement de capacité et ses activités dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les maisons d'arrêt, et ce, sur toute l'étendue du territoire. De même, les colocations se sont également poursuivies lors des patrouilles mixtes et d'assistance au niveau des unités de police et de gendarmerie ivoiriennes. Dans le cadre d'un projet dénommé West African Coast Initiatives, il y a un acronyme qui dit WACI, dont l'objectif est entre autres de combattre le crime organisé, la cellule WACI de la police des Nations Unies aide le gouvernement ivoirien à mettre en place des unités spécialisées de lutte contre le crime transnational en Côte d'Ivoire. L'ONUCI a donc pris part à une téléconférence des donateurs du projet WACI, organisée par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, UNOA, le mercredi 22 mai, entre le siège des Nations Unies, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la mission des Nations Unies au Libéria, la mission des Nations Unies en Guinée-Bissau et en Sierra Leone et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en Guinée. Cette réunion, cette téléconférence plutôt, s'est tenue en présence des ministres de l'Intérieur des pays concernés. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, assisté du directeur général de la police nationale et du point focal national du projet WACI en Côte d'Ivoire, ont assisté à cette téléconférence. Les donateurs ont manifesté leur volonté à soutenir le projet WACI jusqu'à son terme à travers des appuis financiers et techniques. Un comité technique composé des représentants de la police, des douanes, des eaux et forêts, de la police maritime et des membres de l'ONUCI a travaillé pendant plusieurs mois pour proposer un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. J'en viens maintenant aux activités de la division, de la composante RSS qui s'occupe de la réforme du secteur de la sécurité. La RSS a organisé du 20 au 23 mai, en collaboration avec le secrétariat du Conseil national de sécurité, un séminaire sur le leadership en collaboratif à San Pedro pour des officiers supérieurs au sein de la police et de la gendarmerie. Dans le cadre de la série de formation aux formateurs, FRCI, la division RSS appuie également les efforts internes de vulgarisation des standards internationaux d'éthique et de déontologie militaire au sein des FRCI, et ce, pour pérenniser les acquis de la formation des formateurs. Ainsi, du 26 au 30 mai, une formation des formateurs est en cours à l'Ansoa du camp Akwedo à Abidjan. Pour ce qui est des activités de la Division des droits de l'homme de l'ONUCI, 5 sessions de sensibilisation au respect et à la promotion des droits de l'homme ont été organisées à l'intention des populations des localités d'Ayamé, de Bangolo, de Douékoué, Guiglo et Zagné. Au total, 930 personnes, dont 90 membres de la coalition des femmes leaders, 300 élèves du lycée moderne d'Ayamé, des journalistes, des responsables administratifs et traditionnels, ont pris part à ces séances de sensibilisation qui ont porté sur les droits de l'homme, avec un accent particulier sur les grossesses en milieu scolaire, le droit à l'éducation des enfants, ainsi que sur le rôle du journaliste en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. La Division des droits de l'homme continue d'apporter son appui à la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, dans le cadre de l'organisation de la phase nationale de prise des dépositions des victimes et témoins qui se déroule actuellement dans plusieurs localités du pays. Enfin, s'agissant de notre appui aux médias, les 3 et 4 juin prochains à San Pedro, le bureau du porte-parole organise, avec la contribution de l'autorité du désarmement et de la réinsertion, plus connue sous le vocable ADDR, donc je disais, l'ONUCI organise un atelier à l'attention des correspondants de presse et d'animateurs des radios de proximité de cette région. L'objectif de cet atelier est d'outiller les médias sur les questions de DDR, sur le rôle de la DDR, sur la gestion de la rumeur et le renforcement de la cohésion sociale pour une meilleure appropriation de ces thématiques et de leurs enjeux par les populations. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui.